Imaginez vous réveiller un jour avec la sensation que tout ce que vous connaissez est bouleversé. La routine semble vide, et des questions profondes surgissent. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? C'est le début de l'éveil spirituel. Un processus universel, mais profondément personnel, où chaque étape vous défie, vous transforme et vous rapproche de votre essence véritable. L'éveil spirituel est un voyage de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Cela peut être Dieu, l'univers, ou simplement la compréhension que vous êtes bien plus qu'un corps physique. Des psychologues comme Carl Jung appelaient cela l'individuation, tandis que les traditions spirituelles parlent d'illumination. En essence, c'est un retour à la conscience. Le processus d'éveil peut être divisé en 5 étapes universelles. Chaque étape comporte des défis uniques et des récompenses transformatrices. Beaucoup restent bloqués dans une étape parce qu'ils ne savent pas comment avancer. Explorons les détails de chacune. Êtes-vous prêt à découvrir où vous en êtes et comment faire le prochain pas vers votre évolution spirituelle? Première étape, imaginez un moment où, soudain, votre routine semble perdre tout son sens. Ce qui auparavant vous comblait ne suffit plus. Vous vous réveillez, suivez le même chemin pour aller au travail, mais un vide s'installe. C'est comme si quelque chose manquait, quelque chose que vous ne parvenez pas à identifier. Cela, mon ami, c'est le début de l'appel à l'éveil spirituel. L'appel est subtil. Il commence comme une légère brise, presque imperceptible, mais avec le temps, il grandit et se transforme en un vent impossible à ignorer. Ce malaise intérieur est le premier signe qu'une partie de vous cherche à se réveiller, qu'il existe quelque chose de plus profond, de plus authentique, qui attend d'être découvert. Mais qu'est-ce qui peut déclencher cet appel? Souvent, il émerge après des moments de crise. La perte d'un être cher, une rupture douloureuse ou même une maladie grave peuvent bouleverser votre quotidien et vous forcer à regarder la vie avec un œil nouveau. Parfois, l'appel surgit avec des changements importants, un nouveau travail, un déménagement, ou même une rencontre qui remet en question vos croyances. Et pour certains, il se manifeste de manière inattendue, à travers un livre, un film ou une conversation qui touche une corde sensible au plus profond de vous. Si vous traversez cela, vous reconnaîtrez peut-être certains signes, un sentiment constant d'insatisfaction, même lorsque tout semble aller bien, une curiosité soudaine pour des sujets spirituels ou philosophiques, ou encore cette question qui ne quitte pas votre esprit. La vie, c'est vraiment que ça. L'appel est une invitation à explorer ces questions, mais l'accepter n'est pas toujours facile. Souvent, la peur s'invite. La peur de l'inconnu, de quitter sa zone de confort, de ce que les autres vont penser. Et beaucoup tentent d'ignorer cet appel. Ils cherchent des distractions, le travail, les réseaux sociaux, le shopping, tout ce qui pourrait combler ce vide qui commence à se creuser. Mais voici la vérité, l'appel ne disparaît jamais. Il est comme une graine plantée en vous. Elle peut rester en sommeil un certain temps, mais sa présence sera toujours ressentie. Et plus vous essayez de l'ignorer, plus elle persistera. Alors, comment avancer? Comment franchir l'étape suivante? Tout d'abord, acceptez l'inconfort. Reconnaissez que se sentir perdu ou vide fait partie du processus. Ensuite, posez-vous des questions profondes. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Si je pouvais faire n'importe quoi, que ferais-je? Notez vos réponses et réfléchissez Y. Une autre pratique puissante est le silence. Accordez-vous quelques minutes par jour pour simplement être avec vous-même, loin des distractions. Cela peut être en méditant, en marchant dans la nature ou en restant assis dans un endroit calme. Dans le silence, les réponses commencent à émerger. Enfin, recherchez des sources de sagesse. Lisez des livres qui élargissent votre esprit, comme Le pouvoir du moment présent ou L'Alchimiste. Écoutez des maîtres spirituels qui résonnent avec votre cœur. Connectez-vous à une communauté de personnes qui partagent cette même quête. L'appel est la première étape de votre transformation. Il peut sembler effrayant, mais c'est aussi un cadeau. C'est une invitation à quelque chose de plus grand, à une vie plus significative, plus authentique. Alors, si vous sentez que vous êtes à ce stade, félicitations. Vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire le prochain pas. Deuxième étape. En avançant dans le cheminement de l'éveil spirituel, vous rencontrez l'une des étapes les plus difficiles et transformatrices, la nuit noire de l'âme. C'est le moment où la lumière qui a commencé à briller en vous révèle non seulement des possibilités, mais aussi des ombres, ces parties de vous-même que vous avez évité de regarder pendant longtemps. La nuit noire de l'âme n'est pas simplement une période de confusion ou de tristesse, c'est une déconstruction.
Tout ce que vous pensiez être vrai commence à être remis en question. Vos croyances, vos valeurs, voire votre propre identité semblent s'effondrer. C'est comme si vous vous retrouviez au milieu d'un désert, sans carte ni direction, et chaque pas vous semblait plus lourd que le précédent. Mais qu'est-ce qui mène une personne à cette étape? Pour beaucoup, elle survient juste après l'appel, lorsque la quête de réponse commence à faire remonter à la surface des aspects douloureux du passé, des peurs, des traumatismes ou des schémas de comportement qui n'ont plus de sens. C'est ici que vous comprenez que, pour avancer, vous devez affronter ces parties de vous-même non pas pour les fuir, mais pour les intégrer. Comment savoir si vous êtes dans la nuit noire de l'âme? Les signes peuvent être intenses. Vous pouvez ressentir une perte d'identité, comme si vous ne saviez plus qui vous êtes. Peut-être commencez-vous à tout remettre en question, de vos croyances religieuses à votre raison d'être. Des émotions comme la tristesse, la colère ou la solitude peuvent surgir de manière accablante, et il est courant de se sentir déconnecté du monde ou des personnes autour de soi. Beaucoup tentent d'éviter cette étape, mais en réalité, elle est essentielle. C'est ici que la véritable transformation se produit. Imaginez une forêt qui prend feu. Au début, il semble que tout soit détruit. Mais en réalité, ce processus est nécessaire pour que la terre se régénère et permette à quelque chose de nouveau de pousser. Comment traverser la nuit noire de l'âme? Le premier pas est l'acceptation. Comprenez que c'est un moment de guérison et que la douleur que vous ressentez fait naturellement partie de ce processus. Au lieu de lutter contre ces émotions, laissez-les s'exprimer. Pleurez, écrivez, parlez à quelqu'un de confiance. N'essayez pas de réprimer ce qui remonte à la surface. Une autre pratique importante est de chercher de l'aide, que ce soit par la thérapie ou par des guides spirituels capables de vous offrir de la clarté. Souvent, un regard extérieur peut vous aider à voir ce qui est difficile à comprendre seul. De plus, commencez à pratiquer le détachement. Identifiez les croyances, les habitudes ou même les relations qui ne soutiennent plus votre croissance. Posez-vous la question. Cela reflète-t-il vraiment qui je suis? Si la réponse est non, ayez le courage de lâcher prise. Mais pourquoi tant de personnes restent-elles coincées dans cette étape? La raison principale est la peur. Affronter nos ombres est inconfortable. Il est bien plus facile de les ignorer, de blâmer les autres ou même d'abandonner le cheminement. Cependant, rester dans la nuit noire de l'âme sans l'affronter peut vous enfermer dans un cycle répétitif. Vous avez l'impression d'avancer, mais vous revenez toujours au même point. La vérité, cependant, est que, aussi difficile que soit cette étape, elle est temporaire. C'est un portail vers une version plus authentique de vous-même. Pensez à la chenille qui doit se refermer dans un cocon sombre pour émerger ensuite comme un papillon. C'est le but de la nuit noire de l'âme, vous aider à renaître. Si vous vivez cette étape en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup l'ont traversée et en sont sortis plus forts, plus conscients et plus connectés à eux-mêmes. Souvenez-vous, la lumière que vous cherchez ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Elle est déjà là, en vous, attendant d'être découverte. Permettez-vous de traverser l'obscurité, car de l'autre côté, quelque chose d'extraordinaire vous attend. Troisième étape. Après avoir traversé l'obscurité, une nouvelle étape de l'éveil spirituel émerge, la recherche de la lumière. C'est le moment où, après avoir confronté vos ombres et remis en question ce qui semblait immuable, vous ressentez un besoin sincère de chercher quelque chose de plus grand, quelque chose qui donne un sens et un but à votre vie. La recherche de la lumière est marquée par une curiosité et un nouvel espoir. C'est comme si, après avoir parcouru un long tunnel sombre, vous commenciez à voir une lueur au loin. Cette lumière représente la connaissance, la compréhension et la connexion que vous commencez à découvrir, non seulement avec le monde qui vous entoure, mais aussi avec vous-même. Comment savoir si vous êtes dans cette étape? Vous ressentez une envie presque irrésistible d'apprendre. Des livres sur la spiritualité, la philosophie, la méditation ou les traditions religieuses anciennes attirent votre attention. Vous commencez à explorer des idées auxquelles vous n'aviez jamais pensé auparavant. Des phrases comme « tout est connecté » ou « la vie a un but plus grand » cessent d'être des clichés et prennent un véritable sens. Un autre signe est un désir profond de comprendre le monde à un niveau plus profond, au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Vous développez une curiosité presque enfantine pour savoir comment des pratiques comme la méditation, le yoga ou la pleine conscience peuvent transformer votre vie. Et surtout, vous ressentez une étincelle d'espoir que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps, une sensation que, malgré les défis, vous êtes sur la bonne voie. Quels sont les défis de cette étape? La recherche de la lumière n'est pas exempte de défis. L'un des principaux dangers est de se perdre dans un excès d'informations.
Avec tant de sources de connaissances disponibles, vous risquez de consommer beaucoup de contenu sans réellement l'appliquer. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui passent des années à étudier la spiritualité, mais qui ne franchissent jamais l'étape suivante, vivre ce qu'elles ont appris. Comment avancer dans cette étape? Tout d'abord, concentrez-vous sur la pratique. Lire ou écouter ne suffit pas. Il est essentiel d'appliquer ce que vous apprenez dans votre quotidien. Si vous explorez la méditation, par exemple, engagez-vous à créer une routine. Même si ce n'est que 5 minutes par jour, la régularité fera toute la différence. Une autre manière d'avancer est de trouver une communauté. Être entouré de personnes qui partagent le même chemin peut être incroyablement puissant. Échanger des expériences, poser des questions et apprendre des autres renforce votre pratique et vous maintient motivé. De plus, créez des rituels qui apportent un sentiment de sacré à votre quotidien. Ces rituels n'ont pas besoin d'être compliqués. Quelque chose de simple, comme allumer une bougie pendant que vous méditez ou prendre quelques minutes le matin pour exprimer votre gratitude, peut vous aider à approfondir votre connexion avec ce que vous recherchez. Mais pourquoi tant de personnes restent-elles bloquées à ce stade? Parce que la lumière, en elle-même, peut être fascinante. Il est facile de se laisser séduire par l'apprentissage et d'oublier l'objectif final, la transformation intérieure. Bien souvent, la quête de lumière devient un refuge confortable, où l'acquisition de connaissances remplace l'action. La vérité, cependant, est que la lumière que vous cherchez à l'extérieur n'est qu'un reflet de celle qui existe déjà en vous. L'objectif de cette étape n'est pas d'accumuler du savoir, mais de l'utiliser comme un guide pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Si vous sentez que vous êtes à ce stade, félicitations. Cela signifie que vous avez surmonté l'obscurité et que vous êtes prêt à élargir vos horizons. Mais souvenez-vous, la connaissance n'est qu'un point de départ. C'est dans la pratique, l'expérience et la connexion authentique avec votre essence que vous trouverez les clés pour progresser sur votre chemin spirituel. Alors, poursuivez votre quête, mais faites-le avec intention. Autorisez-vous à apprendre, à grandir et, surtout, à appliquer ce que vous découvrez. Car c'est dans la pratique que vous trouverez la véritable lumière, non pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle qui a toujours brillé en vous. Quatrième étape, après avoir traversé la nuit noire de l'âme et entamé la quête de lumière, vous atteignez la quatrième étape de l'éveil spirituel, la transformation intérieure. C'est à ce moment que les changements commencent à se manifester de manière profonde et tangible. Il ne s'agit plus seulement de rechercher des réponses ou d'expérimenter des pratiques spirituelles. Vous commencez à réaliser que vous devenez une personne différente, plus authentique, plus consciente et plus connectée. La transformation intérieure n'est pas un processus instantané. C'est un cheminement progressif où les enseignements des étapes précédentes s'intègrent peu à peu dans votre vie quotidienne. Vous sentez que les choses changent en vous. Vous ressentez plus de calme, de clarté et une capacité accrue à voir le monde avec empathie et compassion. Mais comment savoir si vous êtes à ce stade? Les signes sont clairs. Tout d'abord, vous constatez une diminution de l'influence de votre ego. Cela ne signifie pas qu'il disparaît complètement, après tout, l'ego fait partie de nous, mais il perd son contrôle total sur vos pensées et actions. Vous vous surprenez à réagir différemment dans des situations qui, auparavant, vous auraient irrité ou angoissé. Plutôt que de blâmer le monde extérieur, vous commencez à vous tourner vers l'intérieur et à prendre responsabilité pour vos émotions. Un autre signe est l'accroissement de votre intuition. Votre connexion avec l'instant présent devient plus forte, et vous commencez à prendre des décisions guidées par une connaissance intérieure, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Cette intuition naît de la connexion plus profonde que vous développez avec vous-même et avec l'univers. Cependant, le signe le plus marquant de ce stade est l'émergence d'une empathie et d'une compassion sincère. Vous vous sentez plus lié aux autres, quels qu'ils soient. Vous comprenez que, fondamentalement, chacun lutte avec ses propres défis, et cela éveille en vous un désir sincère d'aider et de pardonner. Mais comment avancer dans la transformation intérieure? Le premier pas est d'approfondir vos pratiques spirituelles. Méditation plus longue, gratitude quotidienne, exercice de pleine conscience, ce sont des outils puissants pour renforcer les changements qui s'opèrent en vous. La clé ici est la constance. Même de petits moments de pratique quotidienne s'accumulent pour produire des résultats significatifs. Une autre manière de progresser est de se mettre au service des autres. Lorsque vous consacrez votre énergie à quelque chose de plus grand que vous, que ce soit en aidant les autres, en contribuant à la communauté ou simplement en montrant de la bienveillance au quotidien, votre transformation intérieure s'accélère.
Servir les autres est un reflet de la connexion que vous ressentez avec tout ce qui vous entoure. Il est également essentiel de pratiquer l'autocompassion. Durant la transformation intérieure, il est courant d'être dur envers soi-même, notamment lorsque vous remarquez encore des schémas anciens ou des défauts. Rappelez-vous, la transformation n'est pas synonyme de perfection. C'est un processus continu, et le simple fait d'être à ce stade est déjà un signe que vous êtes sur la bonne voie. Pourtant, beaucoup de gens restent bloqués à la transformation intérieure. Pourquoi? Parce que ce stade procure un sentiment de bien-être si profond qu'il peut être tentant de s'y installer. Il est facile de penser que vous avez atteint votre destination. Mais le chemin spirituel ne s'arrête pas ici. La transformation intérieure n'est qu'un tremplin vers un niveau encore plus profond de connexion et d'illumination. Si vous sentez que vous êtes à ce stade, célébrez-le. Vous êtes à un point où vous vivez des changements réels et significatifs. Mais souvenez-vous également qu'il y a toujours plus à découvrir, plus à grandir, plus à intégrer. Utilisez cette étape comme une base solide pour continuer à élargir votre conscience et votre connexion avec l'univers. Alors, continuez à avancer. Pratiquez. Servez. Aimez-vous vous-même et aimez les autres. Car, en fin de compte, la transformation ne consiste pas seulement à changer qui vous êtes, elle consiste à révéler qui vous avez toujours été. 5e étape. Après avoir traversé la transformation interne, vous entrez dans la 5e et dernière étape de l'éveil spirituel, l'unité et l'illumination. C'est le moment où vous commencez à expérimenter la vie d'une manière complètement nouvelle. Il ne s'agit plus seulement d'apprentissage ou de transformation intérieure, il s'agit de fusionner avec le tout, de comprendre que vous n'avez jamais été séparé de quoi que ce soit. L'unité est bien plus qu'une idée, c'est une expérience. Vous ressentez, de manière viscérale, que tout est connecté. Les gens, la nature, l'univers. La division entre le « moi » et « elle », autre, commence à s'effacer. Les préoccupations qui semblaient autrefois énormes perdent de leur importance, et un profond sentiment de paix vous envahit. Comment savoir si vous avez atteint cette étape? D'abord, vous remarquez une absence de peur, en particulier de la peur de la mort. Cela ne signifie pas que vous devenez imprudent, mais que vous comprenez que la vie et la mort font partie d'un cycle continu. Vous commencez à vivre chaque instant en pleine conscience, sans vous attacher au passé ni vous inquiéter excessivement de l'avenir. Un autre signe clair est un sentiment constant de gratitude. Même dans des situations difficiles, vous parvenez à trouver de la beauté et du sens. Cette gratitude n'est pas forcée, elle coule naturellement, car vous reconnaissez que tout, même les défis, a un but. De plus, votre intuition devient presque infaillible. Vous commencez à lui faire entièrement confiance, prenant des décisions qui semblent parfaitement alignées avec le flux de la vie. Cela s'explique par le fait que, à ce stade, votre esprit, votre corps et votre âme sont profondément synchronisés. Comment atteindre l'unité et l'illumination si vous n'y êtes pas encore? Tout d'abord, comprenez que cette étape n'est pas quelque chose que vous atteignez, comme un objectif. Elle est la conséquence naturelle des étapes précédentes. Cependant, certaines pratiques peuvent vous aider à accélérer ce processus. L'une d'entre elles est de maintenir une discipline spirituelle constante. Même si vous avez vécu des transformations profondes, continuez à pratiquer la méditation, la prière ou tout autre moyen qui vous connecte au moment présent. L'illumination est un processus continu, ce n'est pas une destination finale. Une autre manière de renforcer votre connexion avec l'unité est de transmettre ou de partager ce que vous avez appris. Lorsque vous aidez les autres dans leur cheminement, vous renforcez le vôtre. C'est comme une flamme qui en allume une autre sans perdre son éclat, au contraire, elle devient encore plus vive. Il est également essentiel de cultiver l'humilité. L'illumination ne signifie pas que vous devenez supérieur ou que vous savez tout. Au contraire, plus vous avancez, plus vous réalisez qu'il y a toujours davantage à apprendre et à découvrir. Le véritable illuminé ne recherche pas la reconnaissance, il vit simplement en accord avec la vérité qu'il a trouvée. Pourquoi tant de personnes ont-elles du mal à atteindre cette étape? L'un des plus grands obstacles est l'attachement. Même après de grandes transformations, il est courant de s'attacher à l'idée de ce que vous êtes devenu ou au désir d'être reconnu pour votre évolution. Cet attachement peut créer des barrières invisibles qui empêchent de vivre pleinement l'expérience de l'unité. Un autre défi est le manque de pratique constante. Il est facile de se détendre et de croire qu'on est déjà allé assez loin. Cependant, l'illumination exige un engagement continu envers le présent, la vérité et l'amour inconditionnel. Si vous sentez que vous vous rapprochez de cette étape, félicitations. Vous êtes arrivé à un point de votre cheminement que peu atteignent.
Mais rappelez-vous, l'unité n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'une nouvelle façon de vivre. C'est un état d'être où chaque moment est rempli de paix, de clarté et de sens. Alors, continuez à avancer. Vivez avec intention. Pratiquez avec amour et laissez la lumière en vous éclairer le chemin. Parce qu'au final, l'illumination n'est pas quelque chose que vous trouvez à l'extérieur de vous-même. C'est la reconnaissance que vous avez toujours été cette lumière. Vous avez toujours fait partie du tout. Et maintenant, enfin, vous pouvez le voir clairement. Si ces enseignements vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à Sacred Veille. À bientôt.